Alors, pour ce bloc de déplacement animé, c'est super important de rendre ça le fun! Dans le fond, les déplacements animés, selon moi, c'est un moment vraiment magique à vivre avec vos jeunes parce qu'en camp, tout s'anime. Que ce soit des déplacements jusqu'à la piscine, en autobus, c'est tellement malade! Ou encore de boire de l'eau, de la collation, peu importe, tous les moments sont faits pour être animés. Puis plus tu vas animer là, tes moments, ces petits moments-là, plus ça va rendre ton été magique, ça va rendre l'été magique aussi au niveau des jeunes, tu sais. Parce qu'ils vont toujours être à l'affût de savoir c'est quoi la prochaine activité, parce que chaque chose que vous faites est une activité. Donc, une première chose qui est vraiment importante dans les déplacements, c'est de compter vos jeunes. Comptez-les plus d'une fois. En fait, tout le temps. Chaque fois que vous faites un déplacement, que tu sors d'un local, que tu vas dans l'autobus, que tu vas à la piscine, que tu t'en vas au parc, que tu fais juste un changement d'un local à un autre local, comptez vos jeunes. Parce que je vous le dis, les jeunes sont sournois. Parce que personnellement, j'ai déjà perdu un jeune, mais c'était pas de ma faute, c'est qu'en fait, le service de garde était loin de la table d'accueil et le jeune était allé se cacher entre le moment de la table d'accueil pour aller au service de garde. Donc moi, j'ai jamais su qu'il était présent au camp jusqu'à temps que les coordonnateurs fassent une validation de la feuille de présence qu'ils avaient à la table d'accueil et les listes de présence des animateurs et on s'est rendu compte qu'il manquait un jeune. Finalement, par chance, pour clore mon histoire, la maman est revenue avec son garçon. Elle n'était pas fâchée parce que c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Donc, on a changé nos procédures aussi de transition entre la table d'accueil qui était à l'étage et le service de garde qui était dans un gymnase beaucoup plus loin. Donc, c'est important de vraiment s'assurer de bien coter aux jeunes et d'assurer que les déplacements sont sécuritaires, que ce soit quand ils se déplacent tout seuls ou en groupe. Mais dans notre cas, c'est vraiment en groupe qu'on va focusser. Il y a plein de choses qu'on peut faire en déplacement animé. Que ça soit, dans le fond, de raconter une histoire. Moi, j'aimais beaucoup ça, raconter des histoires avec des chiffres. Qui fait en sorte, par exemple, je suis allée aux pommes et j'ai cueilli 10 pommes. Alors, quand je dis 10 pommes, dès que je dis un chiffre, en fait, je démarre un décompte et les jeunes doivent aller se cacher à proximité et après ça revenir. Bien sûr, à chaque fois qu'ils reviennent, tu t'assures de quoi? Oui, de compter tes jeunes. C'est vraiment important de garder vraiment toujours le contact avec tes jeunes. Puis on s'entend, là, c'est toi qui racontes l'histoire. Dans le fond, c'est très simple. Tu racontes ton histoire, mais t'es comme de reculons. Et quand tu commences le décompte, tu te tournes, tu continues un petit peu à marcher et après ça, tu te retournes et tu t'assures que tous les jeunes sont cachés. Mais bien sûr, tu t'assures aussi de toujours garder un petit œil en arrière pour être sûr qu'ils ne vont pas se cacher très loin. Puis bien sûr, avant de raconter ton histoire et ton jeu, tu expliques les limites du jeu. Donc, par exemple, si tu es dans un sentier en gravelle, dans un parc, ben, tu te dis, tu peux pas aller plus loin que le deuxième arbre que tu vois ou telle affaire. Donc, mettez bien vos limites. Aussi, ce qui est le fun, mais c'est vraiment le fun dans les déplacements, c'est de raconter des histoires. Hein. Que ce soit des anecdotes que tu vis au camp, des histoires de toi aussi, parce que comme je l'ai mentionné dans un autre bloc de formation, il y a toi, Jérémy, mais tu as aussi toi, Piccolo. Dans le fond, vous êtes deux personnes semblables, mais pareil. Quand je parle de Piccolo, c'est en Erase, on va juste refaire ça. Dans le fond, c'est important de savoir que oui, il y a moi, Pinot, puis il y a moi, Sabrina. Je suis deux personnes distinctes, mais en même temps, j'ai comme Pinot, elle a des histoires. J'ai comme 95 ans et je peux raconter des histoires sur moi. Donc, dans le fond, c'est d'y aller avec ça aussi. Puis bien sûr, les fameux déplacements chantés. Donc, vous allez voir, à un moment donné, vous allez connaître tout le recueil de chants par cœur. Aussi, ce qui est cool, là, je porte mon chapeau le mexicain parce que je m'en vais à une fiesta. Mais dans le fond, ce qui est cool aussi, c'est d'avoir des éléments accrocheurs parce que comme ça, ils vont toujours être aussi savoir que c'est toi l'animatrice, puis que ce soit, mettons, tu t'en vas dans une sortie ou quoi que ce soit, on s'entend que si je m'en vais en sortie puis que j'ai ce chapeau-là aux autres Granby, puis qu'il y a un jeune qui est perdu, qu'on se perd, ben, il va me trouver au loin avec mon chapeau. Tu sais, je risque de peut-être être la seule cette journée-là à avoir un chapeau comme ça. Donc, trouvez-vous un élément distinct aussi pour vous aider dans les sorties, pour être sûr qu'il vous spot puis qu'il vous voit quand même bien. C'est un petit truc en même temps que je rentre dans les déplacements, mais bref. Et un autre truc qui est vraiment cool, c'est amusez-vous à faire
à amener vos thématiques dans les déplacements. Par exemple, si c'est une thématique clou cette semaine au camp, bien pourquoi pas essayer de résoudre des énigmes durant vos déplacements. Un autre truc, moi, by the way, j'adore, j'ai un ancien animateur avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Rakam le pirate, que lui, à chaque fois qu'il pouvait le faire, raconter une anecdote de pirate. Et des fois, il faisait même des quiz par rapport à des histoires qu'il avait racontées plus tôt, voir si les jeunes se souviennent, puis tout ça. Puis des fois, il donnait des prix, mais les prix, c'était des jeux qu'il préférait, ou ça pouvait être de s'asseoir à côté de lui au moment de la collation. Fait que c'est des petits prix comme ça que vous pouvez donner aussi. Quand vous faites des déplacements et que vous êtes 2 animateurs, ça c'est cool, c'est easy breezy, dans le sens que il y a toujours un animateur au début et à la fin de la file. La personne qui est en avant, c'est facile de faire « je marche comme ça », puis que tu vois jamais ce qui se passe en arrière, ok? Donc c'est vraiment important de toujours être capable de faire un déplacement par en arrière. Je vous le dis, on développe un 7e sens, qui est les yeux derrière la tête. Parce que dans le fond, ça permet de toujours avoir un contact sur tes jeunes, puis en même temps, tu te retournes de temps en temps pour voir s'il n'y a pas un ballon qui traîne, s'il n'y a pas une branche à terre, s'il n'y a pas quelque chose qui peut être dangereux pour les enfants. Donc, regarde quand même en avant, mais tu peux regarder toujours en arrière tes jeunes. Donc, quand vous êtes 2, c'est ce qui est plus facile, c'est que tu n'as pas nécessairement tout le temps à te déplacer de reculons, excuse-moi. Donc, tu peux le faire de manière quand même comme ça, mais veux pas, tu chantes des chansons, c'est toi en avant, c'est toi qui vas l'idée. Donc, c'est souvent toi qui vas comme aussi te tourner pour t'assurer que ta voix porte bien. C'est pas parce que tu es l'animateur aussi en arrière que tu dois rien faire, n'est-ce pas? Donc, ça peut être aussi l'animateur qui est en arrière au bout de la file qui peut aussi partir les chansons ou raconter des histoires aussi et tout ça. Et un autre truc lors des déplacements, les petits lambineux. Tu les laisses pas à la fin de la file. Tu les amènes en avant avec toi. Pourquoi? Ben, c'est super simple. Ben, comme ça, les gens les plus lents vont être en avant. Donc, le groupe va suivre le rythme des plus lents. Donc, ça va faire en sorte qu'il n'y aura jamais de petits lambineux en arrière et tout ça. Vous allez toujours rester regroupés ensemble. Truc de pro. Ensuite, les traverses de rue. Quand vous traversez les rues, c'est sûr que quand vous êtes tout seul, toujours dire aux gens de vous attendre, allez vous placer au milieu de l'intersection, faites déplacer les jeunes, demandez d'attendre à un autre point et allez les rejoindre. Comme ça, vous vous assurez d'être la personne qui bloque un peu l'intersection. Si vous êtes 2 animateurs ou plus, bien toujours un animateur au milieu puis un animateur qui traverse avec le groupe et qui amène le reste des jeunes. Comme ça, l'animateur qui va clore, dans le fond, la file à la traverse. Toujours traverser aux intersections. Inventez-vous pas des intersections, hein? Toujours dans un stop, toujours à la lumière. Rendez-vous au coin de la rue, c'est vraiment important. Même si tu le sais, même si toi-même tu le ferais, tu es au camp, tu es un animateur, montre l'exemple. Un dernier point, c'est les fameux déplacements en autobus. Donc, les déplacements en autobus, il y a plusieurs règlements à respecter. Donc, de un, c'est toi qui dois t'assurer de l'animation parce qu'il y a des fois des transports qui peuvent être très, très longs. Et ça se peut aussi que le retour soit pris dans le trafic. Et ça, c'est pas le fun quand il y a un accident parce que ça peut être très, très long. Fait que assure-toi d'être prêt à animer des jeux puis des chansons. Puis je vous dirais qu'il y a certaines chansons que moi, personnellement, comme animatrice, je gardais seulement pour les transports à la sortie. Fait qu'en même temps, ça faisait en sorte que c'était comme un petit wow au moment du transport. Puis que ça mettait comme une belle ambiance dans l'autobus. Donc, il y a certaines chansons, je vous dirais, gardez-les dans votre petite poche arrière pour les sortir lorsque vous faites les transports. Comme le fameux un bidon d'eau, 2 bidons d'eau, tu sais, cette chanson-là. C'est comme une compétition, fait que c'est le fun de pouvoir se lancer la balle avec ça. Ça va? Toujours aussi s'assurer que les enfants disent merci à la fin du transport au chauffeur d'autobus parce que tu veux avoir ton chauffeur d'autobus dans ta poche. Combien de fois j'ai entendu des animateurs me dire « Ah, puis il était malade tel chauffeur, il doit laisser mettre de la musique. » Parce qu'à un moment donné, c'est cool aussi de toi aussi pas de prendre un break, tu sais, mais je veux dire, des fois, il y a des transports qui peuvent être très, très longs. Par exemple, si tu pars de Valmorin puis tu t'en vas à la Ronde, ça peut être loin le transport, ça peut être long, surtout si en plus il y a du trafic pour rentrer dans la ville. Donc, c'est le fun de savoir que le chauffeur d'autobus, ça va faire plaisir de mettre une chanson ou même qu'il y a un fil auxiliaire pour que tu puisses mettre ta musique de ton iPod, c'est malade. Fait que, un beau merci, un beau bonjour, c'est vraiment cool.
Comptez vos jeunes, recomptez vos jeunes, comptez. J'ai dit qu'il fallait compter vos jeunes, il faut les compter plus d'une fois. Vous les comptez avant de rentrer dans l'autobus, vous les comptez dans l'autobus, vous les recomptez dans l'autobus parce que votre condo va passer pour revalider. Fait que checkez bien vos jeunes, puis comptez bien vos jeunes. Puis aussi, c'est vraiment important, je sais que vous allez l'avoir vu dans le DAFA, mais c'est vraiment, vraiment important de compter puis de se souvenir d'un élément distinct de tes jeunes à chaque jour. Parce que suffit que tu as un jeune qui fait une fugue, si tu sais que c'est Timothée, mais que Timothée, tu te souviens pas qu'est-ce qu'il portait cette journée-là, ça nous aide pas. Fait que c'est vraiment important d'être toujours au moins de se souvenir de son prénom et d'un élément distinctif de la journée même qui est avec toi. C'est bon? Dernière chose, donc c'est ça, toujours avoir un regard sur tes jeunes quand tu es assis dans l'autobus. Si vous êtes plusieurs animateurs, je vous conseille d'avoir des animateurs dans le fond, dans le milieu et en avant de l'autobus et de toujours regarder les jeunes aussi. Souvent, moi, comme animatrice, c'est pas super sécuritaire, mais des fois, ça arrivait que je m'assoyais un peu comme tournée vers l'arrière pour être sûre que je voyais vraiment bien les jeunes. Respectez, en fait, faites part des consignes. Donc, nous, souvent, c'était comme pas de jambes dans le corridor, pas de bras dans les fenêtres. Tu sais, amener ça dynamique, de faire en sorte que le but, c'est que le transport se fasse de façon sécuritaire et le fun. Donc, pas le droit de manger dans l'autobus des fois aussi. Donc, juste rappeler les consignes. Puis, à la limite, valider avec ton coordonnateur aussi, est-ce que le chauffeur a des consignes particulières qu'on aimerait dire avant qu'on parte pour l'aventure vers la sortie. Et donc, c'est ça. Puis, bien sûr, assurer la discipline, c'est pas parce que c'est un transport que tu dois être assis à ne rien faire. Tu es encore dans ta période de travail. Donc, on s'assure que tu assures aussi la discipline, l'animation et que tout se passe bien dans l'autobus. Mais de toute façon, des jeunes animés, c'est des jeunes disciplinés parce qu'ils ne pourront pas rien faire si tu les animes tout le temps. Et bien sûr, le dernier point, c'est que lorsque on sort de l'autobus, assurez-vous, surtout si vous avez des plus jeunes, d'aider les petits cocos à descendre les marches parce que des fois, la dernière marche est un petit peu pas mal haute pour eux autres. Fait que juste de bien vous assurer de les aider et de faire un dernier tour dans l'autobus pour être sûr que personne n'a rien oublié dans l'autobus. Donc, sur ce, amusez-vous dans vos déplacements. C'est de la magie. Puis, ayez du fun parce que c'est pas un déplacement qui peut être... En fait, les déplacements, c'est pas plate. Rendez ça le fun, puis à vous d'être créatif là-dedans. C'est bon! Salut!